webconférence va se dérouler en 2 temps. Patrick Nossan, président de Certivea, va d'abord vous présenter les nouveaux enjeux de la valorisation de vos certifications et labels. Et dans un second temps, je vous présenterai les nouveaux marquages, les nouvelles règles d'utilisation de ces nouveaux marquages et le nouveau processus de diffusion. Alors, je vais maintenant éteindre ma caméra. J'espère que vous voyez bien la présentation en plein écran. Oui. Oui. Merci. Et donc, je vais passer la parole à Patrick Nossan, président de Certivea. Merci Juliette, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Patrick Nossan, président de Certivea. Est-ce que vous pouvez passer le suivant? Merci. Alors Certivea, vous connaissez évidemment puisque vous êtes avec nous, c'est l'organisme de référence pour la certification et la labellisation des bâtiments en France. Nous sommes une filiale du CSTB une de nos caractéristiques est d'être au cœur de l'écosystème de l'immobilier, à la fois au carrefour entre la recherche, donc par le CSTB et par les nombreux partenaires qui nous entourent, mais aussi bien sûr et surtout avec les acteurs de l'immobilier qui pratiquent le développement durable tous les jours. Certivea se caractérise par une approche holistique, c'est-à-dire multicritère, à la fois visant la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique, le management responsable et le numérique, avec vraiment une spécificité, c'est-à-dire nous plaçons l'humain au cœur des préoccupations dans tous nos référentiels, même lorsque l'on parle d'environnement. On place les individus au cœur de nos préoccupations. Et puis, une autre de nos spécificités est l'utilisation d'audits tierces parties, qui sont gages de crédibilité, d'indépendance des certifications que nous délivrons. Alors, quelles sont nos missions? Nous élaborons des référentiels. Les référentiels, ce sont les documents auxquels nous nous référons. Donc, ce sont des documents qui sont très, très importants, qui à la fois servent de feuille de route structurante et sécurisante. C'est vrai quand on parle de développement durable ou quand on parle de performance énergétique, on a besoin d'avoir un langage commun, on a besoin d'avoir des indicateurs, on a besoin d'avoir des méthodes de calcul. Tout ça est bien sûr contenu dans les référentiels. Ces référentiels servent évidemment aussi d'outils d'évaluation et qui permettent donc de crédibiliser les certifications et les labels et pour vous, utilisateurs de ces certifications et des labels, de créer de la valeur. On accompagne nos clients publics et privés pour répondre aux enjeux du développement durable. Et ça, c'est vrai en France, en Europe et à l'international, puisque nous portons donc et nous le revendiquons une vision française et européenne de la performance durable des bâtiments qui va au-delà des réglementations nationales, mais aussi qui porte une ambition européenne dont on sait maintenant qu'elle est quand même assez en avance au niveau mondial sur la performance, l'approche globale et que nous donc portons avec fierté en France, en Europe, mais aussi à l'international. Alors pourquoi cette conférence et pourquoi surtout des nouveaux marquages? Bien sûr pour continuer à répondre et mieux répondre encore à vos besoins de valorisation de vos certifications, labels et de votre démarche de développement durable. Vous avez visé et vous atteignez des objectifs de développement durable qui sont supérieurs à la pratique courante. C'est normal que vous soyez valorisé et donc le marquage, bien sûr, est un des moyens, c'est pas le seul, c'est un des moyens de valoriser l'atteinte de vos objectifs de développement durable. Ça va servir aussi à
faciliter la lisibilité de l'offre globale de Certivea, et je vais vous présenter dans un instant globalement l'offre de Certivea, et c'était important de donner une lisibilité plus grande à cette offre qui s'est multipliée ces dernières années. Et puis, bien sûr, et aussi à simplifier les processus d'accès et d'utilisation de ces marquages. Plus vous utilisez ces marquages, plus vous valorisez vos bâtiments, vos réalisations, les résultats que vous obtenez. Donc, on va essayer, bien sûr, de vous faciliter la vie pour cela. Alors, pourquoi ça se passe maintenant? Le marché est de plus en plus concurrentiel, et il faut bien sûr que vous vous différenciez. Vous avez choisi d'utiliser la certification, c'est un facteur de différenciation, et donc dans cette compétition de plus en plus importante, c'est important que le marquage soit identifiable de façon la plus efficace possible. Pour valoriser bien sûr votre démarche ou stratégie de développement durable dès la signature du contrat, et vous verrez que là, on va vous proposer une innovation pour vous permettre vraiment de valoriser le plus tôt possible votre engagement dans la certification et la labellisation. Et puis, bien sûr, de valoriser votre démarche de développement durable globalement, à la fois sur vos engagements et sur vos performances en matière de développement durable. Voilà, comme promis, rapidement, non pas toute l'offre de Certivia, mais l'offre sur laquelle vont porter ces nouveaux marquages. Toutes les marques ne sont pas aujourd'hui encore couvertes par ce nouveau marquage. Je pense notamment à la marque NF, hein, qui fait l'objet évidemment de discussions avec notre partenaire AFSNOR pour le marquage, qui n'est pas concerné parce qu'on respecte strictement les règles de la marque NF. Pour toutes les marques qui sont présentées ici sur cette roue, nous avons bien sûr travaillé avec nos partenaires pour améliorer cette mise en valeur des marquages à la fois de certification et de labellisation. Et donc, vous voyez que ces nouveaux marquages portent à la fois sur la marque HQE, qui est une marque multithématique qui traite à la fois de la certification des bâtiments, des infrastructures et des quartiers, mais aussi avec de nombreux labels thématiques, Osmose pour la qualité de vie, accessibilité, F-Énergie pour l'efficacité énergétique, BBCA pour le carbone, Biodiversity pour la biodiversité, et R2S pour les bâtiments connectés et communicants. Donc vraiment un ensemble de certifications et de labels qui sont concernés par ce nouveau marquage. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Et donc, je repasse la parole à Juliette Roca, qui va présenter maintenant ce nouveau dispositif de marquage. Merci Patrick. Alors, afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux que vous venez d'évoquer, nous avons fait le choix d'un graphisme simple et pédagogique pour les nouveaux marquages. Alors, premièrement, donc des marquages qui sont lisibles et compréhensibles, avec notamment des rendez-vous graphiques avec la mention systématique de la typologie produit, le nom de l'organisme certificateur. Deuxièmement, des marquages qui sont adaptés au code de l'écosystème des organismes certificateurs, notamment le format médaille, pour illustrer justement cette notion de reconnaissance officielle. Troisièmement, des marquages qui sont homogènes et cohérents dans une logique de gamme, tout en conservant l'identité graphique produit pour mieux valoriser justement vos opérations multi-certifiées ou multi-labellisées. Donc, pour répondre à ces enjeux, nous avons créé 4 types de marquages. Le premier marquage, c'est le marquage simple, sans niveau de performance, sans axe, sans levier, donc sur lequel vous pouvez communiquer une fois la certification ou le label obtenu. Le deuxième type de marquage, c'est le marquage complet avec niveau de performance, avec axe et avec levier, également pour communiquer une fois la certification ou le label obtenu. La grande nouveauté que Patrick a évoquée, ce sont les marquages intermédiaires
qu'on a créés, donc en cours de certification ou de labellisation, qui servent donc à communiquer sur la démarche, sur votre démarche développement durable avant l'obtention de la certification ou du label. Et enfin, le 4e type de marquage, c'est le marquage en cours d'expérimentation pour communiquer sur sa démarche de précurseur engagé dans une opération expérimentale. Alors, en préambule des marquages simples, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, tous les marquages ont été pensés en concertation avec nos partenaires. Donc, l'Alliance HQE GBC pour les certifications HQE, la Smart Building Alliance pour le label R2S et son extension R2S for Grids, l'association BBCA pour le label BBCA et l'association Effinergie pour les labels Effinergie, donc BBC Effinergie 2017, BPOS Effinergie 2017, BPOS Plus Effinergie 2017, BBC Effinergie Rénovation et Effinergie Plus. Alors, je vais maintenant donc vous présenter les marquages simples, donc sans niveau de performance. Je vous laisse découvrir à l'écran. On a eu la volonté d'uniformiser les marquages grâce à un tampon ou un macaron donc, qui rappelle visuellement cette symbolique de reconnaissance officielle. Donc, tout en respectant bien évidemment la charte graphique produit. Donc ici, c'est la famille HQE, enfin plus exactement HQE bâtiment durable. Les rendez-vous graphiques et pédagogiques dont je vous parlais sont bien là. Donc, vous avez la typologie du produit, certification ici, et la mention de l'organisme certificateur, Certivea. Et donc, pour rappel, la certification HQE bâtiment durable est aujourd'hui commercialisée en France uniquement. Voici maintenant les marquages simples des certifications HQE territoire, HQE aménagement durable et HQE infrastructure durable. Donc, vous voyez toujours cette volonté d'uniformiser les marquages dans une logique de gamme et une logique de famille, hein, les certifications HQE. Donc, dans le respect de la charte graphique, bien évidemment. Et donc, ces certifications HQE aménagement durable et HQE infrastructure durable sont disponibles en France et à l'international. Alors, voici maintenant les marquages simples HQE construction et HQE bâtiment en exploitation, donc qui sont eux uniquement commercialisés à l'international. Et donc, on retrouve non seulement cette logique de gamme famille produits HQE, mais également donc sur la France et l'international, avec toujours la mention de la typologie du produit et de l'organisme certificateur. Même logique également pour les marquages simples des labels avec partenaires. Donc ici, c'est le label R2S et son extension R2S for Grids. Donc, on est toujours dans l'univers graphique du produit, notamment en termes de couleurs et de logo, mais on a également donc, cette notion de gamme et d'homogénéité entre l'ensemble des produits délivrés par Certivea. Ici, vous avez donc la même chose pour Osmose en marquage simple, donc sans partenaire. Et ici, le marquage simple pour le label BBCA. Donc toujours hein, les mêmes repères visuels, les mêmes mentions et la même logique de gamme. Voici maintenant les marquages simples Effinergie. Donc là, on a vraiment la même logique de gamme famille, c'est-à-dire sur l'ensemble des différents marquages simples des labels Effinergie qu'on a homogénéisé pour être en cohérence justement avec la logique de gamme des applications Certivea.
Je vais maintenant vous présenter les marquages complets, donc qui concernent, je le rappelle, les marquages avec niveau de performance, avec axe et niveau de performance et avec levier. Alors, pour commencer, les nouveaux marquages complets de la certification HQE bâtiment durable avec 4 niveaux de performance. Donc, performant, très performant, excellent et exceptionnel. Donc, ils sont délivrés en France. On retrouve l'imagerie de la récompense avec le format de la médaille, voire de la médaille hippique. Et bien évidemment, les mentions, la typologie du produit, le nom de l'organisme certificateur et donc en plus le niveau de performance. On a bien évidemment décliné cette même logique sur le marquage complet HQE Construction, donc pour l'international, avec les niveaux de performance qui là sont bons, très bons, excellents et exceptionnels. Mais on voit vraiment qu'on est dans le même univers graphique et toujours cette logique de gamme. Alors, pour les marquages complets, HQE bâtiments en exploitation, donc qui sont délivrés à l'international, on a également les niveaux de performance bons, très bons, excellents et exceptionnels, mais également les axes axes des différents spécialités, enfin périmètres. Donc, l'axe bâtiment durable, l'axe gestion durable et l'axe utilisation durable, avec bien sûr différentes possibilités de combinaison avec différents niveaux de performance. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais bien sûr, les combinaisons sont... il y a un nombre de combinaisons en fonction des niveaux et des axes choisis. Excuse-moi de te couper, Juliette. Madame Fourou, est-ce que vous pouvez couper votre caméra, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, je vous présente maintenant le marquage complet du label R2S Ready to Services, avec donc les différents niveaux de performance, base, première étoile, deuxième étoile et troisième étoile. Donc, qui sont le label R2S est commercialisé en France et à l'international. Et donc là, on voit bien la typologie donc, du produit, label, et toujours la mention de l'organisme qui a délivré le label, ici Certivea. Et toujours cette même cohérence graphique et cette même notion de récompense. Alors là, c'est un petit peu différent pour les marquages, le marquage complet du label Osmose, puisqu'on n'est non pas sur des niveaux de performance, mais sur des axes. Donc, en l'occurrence, les axes bâti, aménagement et animation RH, avec également différentes combinaisons possibles. Bon, là, je vous ai mis 3 exemples, mais il y a bien évidemment plus de combinaisons. Donc, toujours le type d'application et le nom de l'organisme qui a délivré le label. La grande nouveauté dont parlait Patrick Nosson tout à l'heure, les marquages intermédiaires qui vont désormais vous permettre de communiquer sur votre démarche de certification ou de labellisation en amont de l'obtention de la certification ou du label. Alors, quels sont les objectifs du marquage intermédiaire? Eh bien, premièrement, effectivement, de vous permettre de valoriser votre démarche développement durable dès la signature de votre contrat en certification ou en labellisation. Deuxièmement, donc de faire connaître votre engagement en certification ou en labellisation sur une durée beaucoup plus longue.
Et puis, troisièmement, bien sûr, un graphisme qui est sans aucun risque de confusion avec le marquage simple ou complet de certification ou de label. Puisque, évidemment, c'est extrêmement important d'être clair et irréprochable par rapport au marquage intermédiaire. Voici donc le marquage intermédiaire générique HQE en cours de certification. Donc, il y a un seul marquage pour l'ensemble des applications HQE. Vous voyez les flèches qui symbolisent donc le chemin vers la certification que le client est actuellement en train de parcourir. Il y a effectivement aussi la mention de l'organisme certificateur, donc Certivea. Et puis, on est bien dans une continuité graphique avec l'arrondi, donc une continuité graphique avec les marquages simples et complets. On essaye vraiment de créer un univers graphique qui soit reconnaissable et qui soit cohérent entre les différents types de marquages. Et puis, donc, le logo de la certification HQE en question, qui n'apparaît pas dans son intégralité et en opacité, afin de bien attester qu'il s'agit d'un marquage intermédiaire, sans ambiguïté, avec le marquage de certification simple ou complet. Alors, même logique pour les labels des marquages intermédiaires. Donc, toujours le respect de la charte graphique produit pour les couleurs, l'uniformisation entre les différents marquages intermédiaires et la mention de l'organisme certificateur. Pour F-Energy, c'est comme pour HQE, le marquage intermédiaire est générique pour l'ensemble des labels F-Energy. Donc toujours avec le respect de la charte graphique couleur F-Energy et pas d'ambiguïté possible avec le marquage simple F-Energy et la mention de l'organisme certificateur. Le marquage R2S Ready to Services. Donc toujours la même chose, hein, on est vraiment dans la continuité graphique et dans la continuité des repères visuels. Et puis le marquage intermédiaire Osmose, également dans cette continuité graphique et de rendez-vous visuel avec donc une continuité au niveau du respect de la charte graphique également du produit Osmose. Ce qui concerne maintenant le quatrième type de marquage, celui qu'on a nommé le marquage en expérimentation. En fait, c'est un marquage qui est utilisé lorsque vous souhaitez valoriser une démarche engagée sur un projet, mais pour lequel, en fait, il n'existe pas encore de référentiel. Dans ce cas, Certivea et vous allez convenir d'un choix de référentiel qui se rapproche le plus du projet engagé. Donc, ce type de marquage existe aujourd'hui pour HQE et Osmose parce que ce sont les deux applications concernées. Donc, l'objectif pour ce marquage en expérimentation, c'est tout d'abord valoriser bien évidemment votre démarche précurseur en matière de développement durable, ce qui est très important en phase expérimentale. Faire connaître votre engagement développement durable plus longtemps. Et bien sûr, toujours être dans le zéro risque de confusion avec le marquage simple ou complet de la certification ou du label. Alors, voici le label en expérimentation, le marquage en expérimentation du label Osmose. Donc, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans une continuité graphique de la forme arrondie. Ici, la loupe qui symbolise l'expérimentation, la flèche qui symbolise la notion en cours,
Et puis, encore une fois, le respect de la charte graphique couleur du label Osmose ici, et la mention de l'organisme certificat, l'organisme certificateur Certivea. La forme arrondie, c'est également pour faire penser au cycle d'amélioration continue, hein. C'est ce qu'on retrouve sur l'ensemble des 4 types de marquage. Le marquage en expérimentation générique HQE avec la loupe, donc qui, comme je le disais, qui symbolise expérimentation. Toujours la continuité graphique entre le marquage simple, complet, intermédiaire et donc ici en cours d'expérimentation. Et le respect de la charte graphique couleur HQE. Et donc là, ça concerne potentiellement toutes les applications certification HQE. Alors, après vous avoir présenté les marquages, je vais maintenant voir avec vous les nouvelles règles d'utilisation et les nouveaux processus de diffusion qui donc visent d'une part à simplifier l'utilisation des marquages et d'autre part à faciliter leur accès. Alors, tout d'abord, concernant les nouvelles règles, il y a 2 nouveaux documents. D'abord, la nouvelle charte d'utilisation commune des marquages, donc simplifiée. Alors, en résumé, il y a 4 possibilités. Soit votre projet est certifié sur toutes les phases. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous avez le droit de communiquer sur l'obtention de votre certification ou d'utiliser votre marquage simple ou complet. Soit votre projet est certifié sur au moins une phase. Vous avez le droit de communiquer sur l'obtention de votre certification sur la phase certifiée uniquement et d'utiliser le marquage simple ou complet correspondant. Troisième possibilité, votre projet fait l'objet d'un contrat de certification, mais vous n'êtes pas encore certifié. Vous n'avez bien sûr pas l'autorisation d'utiliser le marquage de certification simple ou complet, mais, et c'est là la grande nouveauté, vous avez néanmoins la possibilité de communiquer sur votre engagement en utilisant le fameux nouveau marquage intermédiaire. Et quatrième possibilité, votre projet fait l'objet d'une expérimentation en certification. Dans ce cas, vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser le marquage simple, complet ou en cours de certification, mais vous pouvez néanmoins communiquer sur votre expérimentation en certification en utilisant le marquage en cours d'expérimentation. En ce qui concerne les labels, les règles sont à peu près similaires, sauf un cas particulier. C'est si vous êtes labellisé uniquement sur la phase conception. À ce moment-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser le marquage simple ou complet. Mais par contre, vous avez la possibilité d'utiliser le marquage intermédiaire. Donc, c'est la grosse différence entre les certifications et les labels. Il y a également un autre document, c'est la nouvelle charte graphique commune des marquages qui vise à homogénéiser leur affichage. Ces 2 documents, et c'est nouveau, seront désormais téléchargeables sur le site web Certivea afin de faciliter leur évolution et leur mise à jour. Maintenant, concernant le processus de diffusion. Il va y avoir un accès au téléchargement du marquage intermédiaire dès la signature du contrat. Il y aura un lien qui sera intégré au contrat qui vous permettra donc de le télécharger dès le début du process. On va mettre en place également l'envoi automatique du marquage simple à chaque notification d'obtention d'un certificat à toutes les phases. Avec bien sûr la charte de communication commune disponible. En revanche, le marquage complet et le marquage expérimentation
seront disponibles uniquement sur demande. Donc, ces nouveaux modes de diffusion visent à faciliter et à encourager vos actions de valorisation en matière de démarche développement durable et évidemment de célébrer vos certifications et vos labellisations. Enfin, concernant le planning de déploiement, nous avons comme objectif d'ici cet automne, donc d'abord la mise en place des envois automatiques pour tous les marquages simples, l'ajout dans le contrat donc, du lien pour télécharger les marquages intermédiaires et vous permettre de communiquer dès le début de votre engagement en certification ou en labellisation, la mise à jour de l'ensemble des packages documentaires notamment concernant les chartes d'utilisation, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs chartes d'utilisation, enfin une charte d'utilisation par produit, hein, plus ou moins. Donc, il y a tout un travail de mise à jour à réaliser sur les packages documentaires. Et puis, bien sûr, le lancement d'une campagne de communication nouveau marquage donc, à la rentrée. J'ai terminé la présentation des nouveaux marquages CertiVA. Nous allons donc pouvoir maintenant passer aux questions. Et je vais demander à Tojo Andriantseno, en charge de la communication digitale, de lire les questions dans le chat, si c'est possible. Alors, il y a une première question de Claire Charbonneau. Bonjour, quelle est la différence entre le logo en cours d'expérimentation et en cours de certification? Alors, le logo en cours de certification concerne uniquement les opérations qui ont été contractualisées sur une application particulière. Que ce soit certification HQE ou label R2S. Enfin voilà, il faut que ça soit une application particulière avec un référentiel déjà existant. Les marquages en cours d'expérimentation concernent des opérations donc, pour lesquelles il n'y a pas encore de référentiel, mais qui se rapprochent d'un référentiel existant. Donc, typiquement, pour HQE, si vous êtes en train si vous avez des besoins pour un référentiel proche du référentiel HQE, mais néanmoins avec des spécificités, ça peut être par exemple la santé, vous êtes dans un processus d'expérimentation d'un référentiel. Donc, c'est quand même un cas très particulier. Je dirais que dans la plupart des cas, vous serez amené à utiliser, une fois que vous avez contractualisé votre certification ou votre labellisation, vous serez amené à utiliser directement le marquage en cours de certification ou en cours de labellisation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Tojo, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Bonjour, excusez-moi, j'ai une petite question. Donc Félix Butrago, Gessina, concernant l'utilisation donc à l'automne des nouveaux marquages, est-ce qu'on pourra les utiliser sur des certifications qu'on a déjà obtenues, qu'on a déjà actuellement en fait? Je suis sur un projet où je suis certifié HQE et je voulais savoir si je pouvais utiliser en fait votre logo dès l'automne. Alors là, vous parlez en fait d'une mise à jour d'opérations déjà certifiées, c'est ça? Oui, c'est ça. Simplement, si je peux utiliser le nouveau logo dès l'automne, une fois qu'il sera en fait diffusé, si je pourrais le réutiliser, le remplacer par rapport à l'ancien. Alors, il s'agit bien d'une opération certifiée HQE bâtiment durable? Oui. Oui. Bah, écoutez, a priori, oui. Je ne vois pas de contre-indication. Oui, oui, c'est pas possible. Merci. Oui, je confirme. Merci bien. Une question de Charlotta Guéhu. Bonjour, la demande
pour obtenir le marquage, par exemple pour un projet en expérimentation, se fait à qui? Le service com ou le chargé d'opération référent chez Certivea pour le projet concerné? Alors, pour l'instant, ça sera plutôt, ça peut être par le chargé d'affaires concerné, en fait. Alors, je vais peut-être intervenir. Je suis Ludovic Oui. Lusinier, directeur qualité Certivea. Alors, les demandes expérimentales sont à faire auprès du service commercial qui remonte l'information. Et en fait, on voit, il y a un partage en interne pour voir si le projet est acceptable en expérimental. Hein, voilà, donc ça passe par une validation interne du projet qui est soumis et pour voir s'il est intéressant de le contractualiser à l'expérimental. Donc c'est pas systématique. Voilà, on organise une sorte de commission interne, on va dire, pour décider si on accepte de prendre ce projet en expérimental. Voilà. En fait, la question concerne si pour obtenir en fait le logo. C'était ça. C'était pas pour que le projet soit accepté en expérimentation. Désolée, j'étais pas très précis, mais c'est un projet qui est en cours. On a réalisé un audit et du coup, pour savoir juste à qui on réalise la demande, pour avoir ce logo. C'était ça la question, parce que c'est toujours de savoir à qui on s'adresse. C'est pas toujours évident. D'accord. Juliette, là, tu peux peut-être répondre du coup. Du coup, je pense qu'effectivement, dans la nouvelle organisation de diffusion de ces nouveaux marquages, le chargé d'affaires peut tout à fait vous envoyer ce logo. Et le service communication sera toujours en soutien, hein, si vous avez besoin. Oui, si vous avez besoin, là. mais ça sera possible également, évidemment. Une question de Nourou Ravouavaï. Bonjour, je suis architecte en formation et j'ai signé la charte engagée pour faire, mais ne suis pas encore autorisée à utiliser ce marquage FAIRE, F-A-I-R-E. Puis-je actuellement utiliser les nouveaux marquages intermédiaires? Alors, je vais peut-être répondre. Oui. Les deux marquages ont des objets qui sont très différents, hein, puisque le marquage fer accompagne donc toutes les démarches de rénovation qui sont, comment dirais-je, soutenues par l'ADEME, par le plan bâtiment, par la DHUP, etc. Là, nous parlons de marquages liés à la certification ou au label. Et bien sûr, vous ne pouvez utiliser ces marquages liés à la certification ou au label que si vous avez contractualisé avec Certivea sur une opération précise. Ce n'est pas un marquage que vous pouvez utiliser de façon générique lié à votre activité en général. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez suivi une formation que vous pouvez utiliser le logo de la certification ou de la labellisation. Il faut bien sûr que vous soyez engagé sur une opération précisément, et notamment donc vous pouvez utiliser le marquage en cours de certification ou de labellisation dès lors que vous avez signé ce contrat. Donc c'est lié à une opération. Une autre question de Anna de Terrao. Bonjour, qu'est-ce qu'il en est de la certification NFHQE bâtiment tertiaire? Sa charte graphique reste-t-elle inchangée? Alors je l'ai dit en introduction, effectivement, compte tenu des contraintes du logo NF, le logo NF HQE bâtiment tertiaire, ou NF d'ailleurs équipement sportif, reste avec la même charte graphique que celle qui est utilisée jusqu'ici. Une question de Giovanni Guenec du SCE. Sera-t-il possible d'avoir la présentation? Oui. Je l'ai mis dans le chat d'ailleurs. Oui, Juliette, tu le confirmes? Oui, oui, tout à fait. Voilà, Hein. Mais la présentation vous sera envoyée, bien sûr. Une question de Anna Roucha. Comment sera le passage entre l'ancien marquage et la nouvelle
pour le projet en cours de certification au Brésil? Alors, je vais peut-être répondre aussi. Eh bien, ça va se faire progressivement comme pour la France. À partir du moment où les documents sont publiés, vous pouvez utiliser les nouveaux marquages. On vous laisse, bien sûr, je rends la réponse plus générique, vous pourrez utiliser les anciens marquages encore quelques temps. On ne va pas vous obliger à changer vos bâches de chantier, à changer vos plaquettes, etc. On va vous laisser évidemment le temps de le faire. Donc, mais si vous voulez les utiliser dès la rentrée, vous pourrez le faire, y compris au Brésil. Et il n'y a plus de questions dans le chat pour le moment. Très bien. Bah, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être... Il y a d'autres questions toujours? Ah si, il y a une question qui vient d'arriver de Nour Ravouavaï. Peut-on contractualiser avec Certivia ce mois-ci ou à la rentrée? Eh bien, tous les jours, vous pouvez Oui. contractualiser avec Certivia. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pour quel type d'opération vous pensez, mais on peut vous mettre en contact avec nos équipes commerciales, bien sûr, pour contractualiser sur des opérations, bien entendu. Ah, maison individuelle. Ah, maison individuelle. Elle vient de Alors non, préciser. maison individuelle, c'est pas chez nous. Maison individuelle, c'est chez nos collègues de Cercal, filiale de l'association Qualitel. Si vous souhaitez une certification HQE, seul Cercal peut certifier les maisons individuelles. Cercal, C-E-R-Q-U-A-L. Je peux peut-être mettre le lien dans le chat, Tojo, si tu... Il y a de nouveau une question de Charlotta GU. Pardon, vous l'avez déjà dit, je pense, mais est-ce que les marquages sont disponibles dès maintenant? Alors, les marquages vont être disponibles d'ici l'automne. Mais on peut, sur des cas particuliers, vous pouvez bien sûr nous contacter et on pourra vous faire parvenir les marquages après avoir vérifié effectivement que vous êtes éligible à ces nouveaux marquages. Et il n'y a pas d'autres questions. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette webconférence sur les nouveaux marquages Certivea. Je vous remercie tous d'y avoir participé et je vous invite donc à nous contacter si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Donc, la mise en place va se faire progressivement, mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail. Nous sommes très heureux de répondre à toutes les questions. Et encore une fois, on espère vraiment que ces nouveaux marquages vont vous permettre de valoriser davantage vos certifications et vos labellisations et de mettre en valeur, bien sûr, votre démarche d'acteur développement durable. Merci à tous.